Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Soldats du Salut et bienvenue dans un nouvel épisode consacré aux ordres et règlements, dans cette série consacrée aux ordres et règlements. Nous allons voir aujourd'hui un nouvel épisode, mais juste avant, je voudrais vous présenter mes excuses pour voilà, le fait que pendant un mois et demi, il n'y ait pas eu d'épisode. Cela est dû au fait que j'ai été très chargé et aussi pas mal fatigué par la période un peu noire à l'Armée du Salut, qui est la période de décembre et janvier. Et voilà, je commence à voir un peu le bout du tunnel en ce moment. Et donc ça me permet de reprendre de bonnes habitudes, hein, maintenant qu'on est au début de l'année. Et on va donc voir tout de suite l'article numéro 2 de la section 2, cette section qui est consacrée aux articles de guerre, dans le chapitre 1 qui concerne, disons, les spécificités, les traits propres à l'armée du salut. Et cet article dit la chose suivante. Bien que les articles de guerre aient été révisés en 1989 et que des changements importants aient été apportés dans leur formulation et leur contenu, le soldat de l'armée du salut reconnaîtra qu'on a préservé l'esprit et les buts initiaux des articles d'origine. Le texte ci-dessous témoigne de la détermination de l'armée du salut de demeurer fidèle à ses normes et à ses principes. Alors, évidemment, je ne vais pas m'atteler à une comparaison très en détail des deux textes, mais c'est vrai qu'en 1989, il y a eu une véritable refonte des articles de guerre qui n'avaient quasiment pas changé depuis les origines. Et donc il a fallu faire un grand toilettage. Et je voudrais peut-être simplement, dans ces quelques minutes, vous présenter un peu les points saillants des différences, si vous voulez, entre les anciens articles de guerre et les nouveaux. Même si, et l'article le met vraiment en avant, ça se comprend, j'ai envie de dire, un peu tout seul, c'est que même si on en a fait une grande refonte, dans l'esprit, ça reste les mêmes articles de guerre. Mais on va voir en fait dans quel sens il y a eu une refonte. Alors, les anciens articles de guerre sont, comme dans les nouveaux, partagés en deux parties. Une partie que j'appellerais doctrinale, où, disons, on met des articles de foi, et une autre qui est plus une partie d'engagement. Dans la partie doctrinale, il y avait 5 points de doctrine, ou d'affirmation de foi, si vous préférez, qui tournaient autour du salut, du fait d'être sauvé par la foi et du témoignage en soi-même, de la question de l'obéissance à Jésus, de la possibilité de perdre le salut, l'importance de la sainteté, et puis en fait un peu de la fin des temps. On a refondu cette partie en mettant pas simplement 5 points de doctrine, mais l'ensemble de la confession de foi, qui est donc maintenant en 11 articles, l'ensemble de la confession de foi de l'armée du salut. Donc en fait, avant, il y avait un peu, j'ai envie de dire, quelques points centraux de la confession de foi. Maintenant, on a mis l'ensemble des 11 articles de la confession de foi de l'armée du salut. Et je pense personnellement que c'est plutôt une bonne chose qu'on mette, disons, l'ensemble de la confession de foi. Ensuite, donc, il y a la partie engagement. On passe de l'un à l'autre avec un petit mot qui n'existe pas d'ailleurs dans le nouveau texte. Je trouve ça un peu dommage. Qui disait en conséquence je. Donc, il y a toute la partie je crois, première partie. En conséquence, je. Et je trouvais ça assez important, ce fait que ce n'est pas deux choses déconnectées. Il n'y a pas je crois et je m'engage à, mais l'autre est une conséquence de l'un. La partie engagement. Dans la partie engagement, à l'époque, était sur 7 points. Là où aujourd'hui, il me semble il y a un peu plus de points, je crois qu'elle est 11 points aujourd'hui. Et il y a plusieurs choses que je voudrais mettre en avant. En fait, il faut comprendre que avant, ces engagements étaient beaucoup plus précis, beaucoup plus concrets. D'accord ? Je vais vous donner un exemple. Celui que tout le monde connaît un peu, c'est l'histoire de l'alcool. Hein. Il y a un vœu d'abstinence d'alcool quand on devient salutiste. Eh bien, il était rédigé de la manière suivante à l'époque. Je déclare que je m'abstiendrai de toute boisson alcoolique, ainsi que de l'usage de l'opium, du laudanum, de la cocaïne, de la morphine et de toute autre substance de ce genre, sauf sur l'ordre express d'un docteur en cas de maladie. On voit que c'est très concret. On cite des substances concrètes.
Évidemment, la problématique, c'est que en fait, ces substances étaient très en vogue dans l'Angleterre de la fin du 19e. Si vous lisez d'ailleurs Sherlock Holmes, si comme moi vous êtes un admirateur, enfin un amateur de Sherlock Holmes, eh bien, vous verrez que ces drogues, on en parle beaucoup, puisque Sherlock Holmes se passe à la fin du 19e. Et aujourd'hui, par exemple, le laudanum ou l'opium sont des drogues qui sont quand même beaucoup moins utilisées, mais on a d'autres drogues. Et puis on a d'autres choses qui, comment dirais-je, peuvent prendre un peu la place même de la drogue. Et c'est pour ça qu'on a retranscrit de manière plus générale hein, cet engagement qui dit la chose suivante maintenant dans les nouveaux articles de guerre. Je m'abstiendrai des boissons alcooliques, du tabac, de la drogue non prescrite médicalement, des jeux de hasard, de la pornographie, de l'occultisme, de toutes choses susceptibles d'asservir le corps et l'esprit. Voilà, toutes choses susceptibles d'asservir le corps et l'esprit. Donc, cet exemple montre bien, si vous voulez, la transformation qu'il y a eu, la refonte, c'est qu'on a élargi, si vous voulez, de quelque chose de très concret, on est passé à quelque chose de plus général. Ce qu'on utilise beaucoup, on utilise beaucoup l'expression biblique d'ailleurs, on est passé de la lettre à l'esprit. D'accord ? Tout simplement pour que ça puisse coller à d'autres contextes. D'accord ? Si vous êtes très concret, bah, ça va coller à un contexte particulier. Si vous êtes plus général, bah, ça risque de coller à d'autres contextes. Contrairement à ce qu'on croit, de passer de la lettre à l'esprit, ça libéralise pas les choses, ça les radicalise. Et là, on le voit très bien. Parce qu'autant à l'époque, on cite 3-4 substances, là, vous avez tout ce qui est susceptible d'asservir le corps et l'esprit. C'est exactement d'ailleurs ce que Jésus fait dans son sermon sur la montagne. Hein. Contrairement à ce qu'on raconte, parfois, il ne libéralise pas la loi, il la radicalise. Hein, quand il dit, c'est pas simplement ton prochain que tu vas aimer, mais c'est tes ennemis. Hein. Donc il y a une forme de radicalisation des engagements qui étaient des engagements très concrets. Parce que pour beaucoup de salutistes à l'époque, c'était des transformations de vie extrêmement concrètes qu'on demandait. Et donc, il fallait être très concret. Et donc, on est passé à quelque chose de plus général, donc de plus radical, de plus entier, intégral, si vous voulez. La problématique de faire ça, c'est que on en vient à des formulations plus générales et donc plus sujettes à interprétation. Je vais vous donner un exemple. La deuxième engagement dit, dans les nouveaux articles de guerre, « Je prendrai pour norme de ma vie les valeurs propres au royaume de Dieu et non celles du monde. » Bon, ça, c'est très général. C'est très radical, mais c'est très général. Et le problème, c'est comme c'est moins concret, chacun l'interprète un peu comme il le veut. Et ça, c'est un peu la problématique d'avoir des choses aussi radicales et aussi générales. Alors qu'avant, c'était beaucoup plus concret. C'était, je m'abstiendrai de langage obscène, de lecture obscène. Au moins, alors bien sûr, on peut toujours réinterpréter, mais ça laissait moins de marge d'interprétation. Alors que là, automatiquement, chacun a tendance à avoir midi à sa porte. C'est le propre de l'intelligence humaine qui est soumise au péché. Donc, je vous laisse un peu cette tension. Hein, c'est une tension il n'y a pas de solution parfaite. Je pense que cette refonte était nécessaire. Je pense que c'était bien de la rendre plus générale, plus adaptable à des contextes différents, qu'on radicalise un peu plus la chose, on l'intégralise un peu plus, ça c'était une bonne chose. Mais par ailleurs, il faut faire attention, et en fait je dis ça pour nous qui avons les nouveaux articles de guerre, de pas de faire attention que nos façons d'interpréter ne soient pas des façons en fait d'éviter l'engagement, le sacrifice, l'engagement dans lequel on cherche à entrer. Je voulais également revenir sur une différence majeure qu'il y a eu entre l'ancienne et la nouvelle formulation des articles de guerre qui concerne la façon d'exprimer la mission de l'armée du salut. Alors, je ne vais pas la commenter plus que ça, parce que je vais y revenir un peu plus en détail plus tard, quand on parlera du chapitre 3. Mais il faut comprendre qu'il y a eu un tournant dans la définition de ce qu'est l'armée du salut. Avant, quand on parle de la mission de l'armée du salut, on disait la chose suivante. Je déclare que j'emploierai tout le temps, toute la force, tout l'argent, toute l'influence dont je disposerai à soutenir et à poursuivre cette guerre, et que je m'efforcerai à déterminer ma famille, mes voisins,
et tout autre sur qui je pourrais exercer une influence à faire de même, puisque je crois que la plus sûre et l'unique voie pour remédier à tous les maux qui sont dans le monde est d'amener les hommes à se soumettre au gouvernement de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans la nouvelle formulation, la mission de l'armée du salut est indiquée de la manière suivante. Je poursuivrai loyalement les buts pour lesquels Dieu a suscité l'armée du salut. En faisant connaître la bonne nouvelle de Jésus-Christ, m'efforçant de gagner d'autres personnes au Sauveur et, en son nom, de soulager les personnes en détresse et matériellement défavorisées. Donc, ça participe à un temps où on a, disons, modifié un peu l'énoncé de mission de l'armée du salut, qui, si auparavant, pouvait être uniquement sur la question du salut en Jésus-Christ, dans la définition même de la mission de l'armée du salut, on a commencé à intégrer la question, disons, de l'accompagnement social des personnes. Alors, je ne vais pas aller plus loin, je voulais juste cette réflexion, parce que c'est une réflexion intéressante. Je voudrais simplement noter que l'accompagnement social des personnes a toujours été présent dans l'armée du salut. Alors après, à des degrés différents, mais il a toujours été présent. Mais il fut un temps où on a commencé à trouver important que la définition même de la mission de l'armée du salut, il y ait la question de l'accompagnement social qui soit indiquée. Je vous laisse cette réflexion, mais on y reviendra plus tard dans quelques autres chapitres. Voilà, eh bien, je vous invite au prochain épisode où on regardera les articles de guerre proprement dits. On va commencer à entrer dans ce sujet. Mais d'ici là, restez sang et feu.